Bonjour Lise. Bonjour Marie-Julie. Alors Lise, je voudrais aborder avec toi aujourd'hui le sujet de la mort. Hmm. Alors, selon les cultures, la mort, elle n'est pas abordée de la même façon, mais dans notre société à nous, globalement, la mort, elle est quand même synonyme de souffrance, de tristesse, de peur parfois. Alors, ce que je voudrais que tu nous expliques aujourd'hui, c'est comment toi, tu abordes la mort des êtres qui te sont chers. Ben, disons que pour moi, la mort, c'est très facile parce que je crois qu'on ne meurt pas. Tu vois que on ne meurt pas, c'est juste une transition. C'est un peu comme la chenille, elle ne meurt pas, elle devient un papillon. Tu vois, elle se transforme en autre chose. Alors, c'est la même chose pour nous. C'est juste notre corps physique qui retourne à la poussière, là, dans la terre. Mais le reste, ce qui concerne notre âme, qui comprend notre corps émotionnel et mental et tout ça, ben ça s'en va dans le monde de l'âme. Donc, quand on sait exactement ces choses-là, puis qu'on y croit, c'est beaucoup, beaucoup plus facile de faire face à la mort. Parce que ceux qui refusent de croire à ça, puis qui pensent que euh, quand je meurs, là, tout est fini, là, je m'en vais dans le néant, là, puis il n'y a pas rien, c'est sûr que ça doit faire très peur. Puis surtout, c'est la peur de l'inconnu. Puis la peur de l'inconnu, c'est une des plus grandes peurs de l'humain, hein, de ne pas savoir qu'est-ce qui nous arrive. Tandis que quand on sait que l'âme, elle continue à vivre dans le monde de l'âme et puis là, elle se prépare, bon, OK, il me reste ça, ça, ça à faire avant d'arriver à vivre dans l'amour total. Bon, ben, la prochaine vie, je vais aller travailler sur telle chose. Puis là, elle se prépare, puis elle revient. Fait que ça nous aide beaucoup à avoir moins peur. Puis, alors, ceux qui sont aussi très dépendants, qui sont très dépendants de leur famille, de leur conjoint, de leurs parents, bien, quand une de ces personnes-là décède, c'est comme s'ils ils perdent un morceau d'eux-mêmes. Ils ne sont pas capables ils sont pas capables de faire un deuil qui va durer juste quelques semaines parce qu'un deuil, ça ne devrait pas prendre plus que quelques semaines. De dire, c'est sûr que si c'est une mort très inattendue chez une personne jeune, un accident par exemple, là, de la personne, on ne s'en attendait pas du tout, c'est sûr que ça peut prendre un peu plus de temps, mais c'est très dommage pour une personne qui s'empêche de vivre vraiment parce qu'elle est toujours encore avec, en n'acceptant pas que cette personne-là qu'elle adorait puis qu'elle aimait beaucoup soit partie. Tu sais. Puis, comme les mamans qui perdent un enfant à bas âge. Tu sais, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Y a quelque chose, ils commencent à se sentir coupables, ils pensent que c'est de leur faute si le bébé ou l'enfant est décédé, alors que cette âme-là avait peut-être dans son plan de vie juste de venir vivre quelques années pour aider justement les parents à, à- à lâcher la dépendance et puis à devenir plus autonome, tu vois, c'est arrêter d'être possessif. Hein. On est tellement, les humains sont tellement possessifs des gens qu'ils aiment, de leur possession aussi, tu sais, comme moi, combien de fois je rencontre une dame qui est venue faire un atelier, par exemple, puis elle est avec son mari, puis, ou bien sa fille. Puis, je te présente mon mari, je te présente ma fille, tu sais. Ben, moi, je dis, ben, bonjour mon mari, tu sais, il n'y a pas de nom. Il s'appelle mon mari, tu vois. Oui, c'est sa chose, quoi. C'est Oui. mon mari, touchez-y pas, hein, puis c'est ma fille. Hein, tu sais. Fait que là, tout de suite, on voit que c'est des personnes qui sont très possessives. Et, tu sais, on peut dire, bon, je te présente Gaëtan, mon mari. Tu vois, ça, c'est pas pareil. Tu sais. Puis, Non, ce que tu es en train de dire, Lise, c'est que le processus de deuil, la tristesse, la colère, tout ça, c'est normal de le vivre, mais le processus de deuil, il sera quand même plus lent pour quelqu'un qui est fusionnel ou dépendant à une autre personne. définitivement. Et puis, il y en a que. Moi, j'ai rencontré un couple un jour qui sont venus me voir. Je venais de finir une conférence, puis
puis on dit, comment est-ce qu'on fait pour accepter que notre adolescent se soit suicidé? Il s'est suicidé à l'âge de 14 ans, puis il a écrit un mot en disant, vous n'avez jamais su, m'aimer comme je voulais, tu sais. Et puis, fait que eux autres, j'ai dit, ça fait combien de temps de ça? Ça fait 25 ans. Ça faisait 25 ans qu'ils vivaient dans la culpabilité. Puis tous les deux, là, tellement tristes, là, puis éteints, là, il n'y avait plus d'énergie, là, quand on parlait d'énergie la dernière fois. J'ai dit, mais il n'a pas dit que vous saviez, que vous ne l'aimiez pas. Vous n'avez pas été capable de répondre à ses attentes à lui. Il avait le droit d'avoir des attentes, mais ça ne veut pas dire que parce que moi j'ai une attente, les autres sont obligés de répondre à mes attentes. Quand on a des attentes de quelqu'un d'autre, on reçoit un message de l'univers que c'est nous-mêmes que devrions nous donner ces attentes-là. Il n'y a personne qui est venu sur la planète Terre pour rendre une autre personne heureuse, parce qu'on n'a pas ce pouvoir-là. Tu imagines si moi je pense que je te dis, je suis une bonne maman parce que mon fils est heureux. Ça, c'est juste de l'ego, ça. Fait que, aussitôt, si jamais il est malheureux une journée, il va dire, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Tu vois, tout de suite, je vais tomber dans la culpabilité. Non, chaque personne fait son propre bonheur, puis les autres autour de nous sont toujours là pour nous aider à apprendre tout le temps, tout le temps. Fait que moi, sans exception, là, ceux que j'ai connus qui ont perdu des enfants en bas âge, qui sont décédés, c'était toujours ça qu'il y avait à apprendre. Apprendre à lâcher prise et puis de ne pas être attaché aux possessions. C'est ça qu'ils avaient le plus gros mandat. Puis, parce que lâcher prise sur la perte d'un enfant, c'est encore pire que lâcher prise sur la perte d'un montant d'argent, par exemple. Donc, du coup, les gens qui, alors, parce qu'il y a plusieurs cas de figure, on perd un être cher, par exemple, comme le jeune homme qui s'est suicidé, et là, les parents, ils vivent de la culpabilité. Donc là, c'est faire un travail de pardon pour accepter ce décès et assumer le fait qu'on n'y est pour rien dans le choix de l'enfant, aussi difficile qu'il soit. Mais aussi, il y a les gens qui perdent des personnes, et c'est dans l'ordre des choses parce que c'est l'âge et c'est normal, à un moment donné, la vie se termine, en tout cas la vie physique. Et là, comment les gens ils peuvent arriver à faire leur deuil quand on est fusionnel concrètement, une fois que la personne est décédée et qu'on n'arrive pas à s'en détacher? Ben, c'est juste d'être content pour cette personne-là qui retourne chez elle, parce que l'âme retourne dans son monde. L'âme, quand elle est sur la planète Terre, là, elle a des moments de bonheur, puis de malheur, puis de difficulté, puis tout ça, c'est à vivre des expériences. Mais c'est aussi, il faut en parler beaucoup. Tu sais, comme aussitôt qu'une personne, en tout cas, moi, j'ai toujours fait ça parce que c'est facile pour moi, vu que je suis Madame Question, là. Si je vais visiter quelqu'un qui vient d'apprendre qu'elle a le cancer, par exemple, bien, tu sais, au lieu de faire des choses comme la plupart disent, fais-toi-en pas maintenant avec la médecine puis les progrès, ça va bien aller, tu vas t'en sortir. Moi, je ne dis pas des choses comme ça. Je vais dire, comment tu te sens avec ça? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as vécu quand tu as appris ça? Puis comment tu te sens à l'idée que peut-être tu peux en mourir d'ici quelques mois, là, tu sais, comment tu te sens à l'idée de mourir puis de laisser ceux que tu aimes? Puis je les fais parler sur ce qu'ils vivent, puis ils me disent tout le temps que ça leur fait tellement du bien parce que de se faire dire tout le temps aux autres, c'est comme si les gens veulent nier ça, tu sais, ils font du déni. Non, il ne faut pas parler des affaires souffrantes. Là. La pauvre, elle vient d'apprendre qu'elle a le cancer, puis qu'elle pourrait peut-être en mourir, tu sais. Je ne suis pas pour tourner le fer dans la plaie. Mais non, ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. Oser en parler, puis je sais que moi, je le vis dans le moment parce que mon conjoint, ça fait 8 ans qu'il est en résidence, qui souffre de dégénérescence des cellules du cerveau. Et puis, quand il a commencé à diminuer, puis que là, on a su ce qu'il y avait, puis les médecins ne peuvent pas donner, tu sais, ce n'est pas du Parkinson ou du Alzheimer, mais c'est une autre forme de dégénérescence. Ils sont complètement, ils ne savent pas que c'est quoi au juste, là.
Puis, tout de suite, on en a beaucoup parlé, tu sais, puis comment tu te sens l'idée là, de si on ne trouve pas rien, là, pour que ça va toujours de pire en pire, puis on a beaucoup parlé, puis on a beaucoup parlé de est-ce qu'on a des regrets, tu sais, puis toutes les deux, on se disait, ah non, j'ai dit, même si toi, tu mourrais demain, Jacques, là, moi, j'ai aucun regret. On a tellement eu une belle vie ensemble, puis lui aussi, ah, moi aussi, j'ai pas de regret du tout, du tout. Puis, c'était tellement agréable de parler comme ça. Puis, quand il est venu le temps, ça, s'il était encore à la maison, quand il est venu le temps qu'il s'en aille vivre en résidence, jamais il n'a pas vécu ça difficilement. Il savait, il dit non, moi, je sais que toi, tu as ta vie à vivre et puis là, je vais avoir plus des meilleurs soins. Puis, parce que moi, c'est sûr que c'était clair que moi, je ne suis pas une infirmière puis je ne pouvais pas m'occuper de lui. Et puis ça, il savait bien que ma carrière était importante, puis que c'est pas dans mes gènes, dans cette vie, en tout cas, d'être infirmière. Et puis, mais c'est tellement bien vécu. Puis maintenant, ben, je vais le voir régulièrement, c'est sûr. Puis là, il est rendu à la phase qu'il ne reconnaît plus personne. Là. Mais quand même, je lui parle, tu sais, puis je lui dis, ah, tu vas voir quand tu vas arriver dans le monde de l'âme, là, ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, ils t'attendent, là. Puis dans le fond, c'est quoi que tu attends ou juste partir? Là, parce que là, tu n'as plus de qualité de vie. Je n'ai aucune idée s'il comprend, là, mais tu sais, je lui parle comme ça, puisque c'est sûr que autant ses enfants, là, puis encore une sœur et un frère vivant, et on a tous fait notre deuil maintenant. Tu sais, puis quand il va mourir, pour moi, ça, c'est dans notre testament, tous les deux, mon mari et moi. À notre mort, moi, je ne veux pas un service funéraire. Je veux faire la grosse fête, le gros party, la danse, on boit du vin, on mange, on s'amuse. Et puis, c'est moi qui paye. Je veux dire, moi, c'est Belle qui va payer pour ma fête, puis Jacques, c'est lui qui paye pour sa fête. Fait que c'est tout organisé, on va fêter parce que même notre âme est heureuse parce qu'elle retourne dans le monde de l'âme, tu sais. Puis ça devrait pas être triste et tout, parce que quand une personne meurt, c'est parce que l'âme n'a plus rien à faire ici sur la planète Terre. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Puis là, elle retourne pour faire le point, faire le point, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, que j'aurais peut-être dû faire et tout. Elle fait tout le point pour prendre la décision, qu'est-ce qu'elle va faire dans la prochaine vie. Puis c'est la vie qui continue. Hein? Donc, le conseil qu'on peut donner aux gens, c'est pour faire face à la mort, que ce soit sa propre mort ou celle de quelqu'un de son entourage, c'est de la désacraliser, d'en parler ouvertement comme une étape avant la suivante. Ouais. C'est simplement en fait. Puis se donner le droit, c'est de souffrir pendant un bout de temps, là, parce qu'on manque la présence de cette personne-là, si surtout ce n'était pas attendu. Là. Et puis, mais toujours se dire, il faut que j'en sorte quand même. Moi, la vie continue pour moi. Ce n'est pas parce que mon mari ou mon enfant ou ma mère ou ma soeur préférée est décédée que moi, il faut que j'arrête de vivre. Ça veut dire que on ne s'aime pas du tout, on n'est pas dans l'amour véritable. Fait qu'une personne qui vit comme ça, son énergie ne circule plus du tout, elle se bloque complètement, elle va dépérir très vite, elle n'aura plus de qualité de vie. Et une dernière question, Lise, rapidement. Est-ce que les gens qui ont du mal à faire le deuil de quelqu'un, c'est aussi des gens qui ont du mal à assumer les changements dans la vie où il n'y a aucun lien? Oui, ben c'est sûr que c'est parce qu'ils s'ils ne sont pas capables d'accepter, c'est qu'ils croyaient que l'amour de cette personne-là les aidait à vivre ou ils ont besoin de cette personne-là pour une raison ou une autre. Alors, ils se dévalorisent eux-mêmes. Ça cause la blessure de rejet, ça. C'est toujours le rejet puis l'abandon qui fait qu'on a des difficultés à tourner la page. Que ce soit pas juste un deuil physique, là, mais un deuil de quelque chose. Tu viens de perdre un travail, là, ta compagnie pour qui tu travaillais vient de fermer les portes. C'est une forme de deuil. Il faut apprendre à dire la vie est parfaite. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais j'ai quelque chose à apprendre avec ce qui arrive. Quelle que soit la situation qu'on vit, il y a toujours quelque chose à apprendre. Aussitôt qu'on regarde ça, ça veut dire que là, je suis centrée, je suis dans mon cœur. J'arrête d'entretenir des émotions négatives qui font qu'il n'y a rien qui change. Puis même, non seulement ça ne change pas, mais ça empire, la vie empire tant qu'on ne veut pas se centrer.
Mm. Merci Lise de nous Mais- avoir parlé de ce sujet qui est tabou quand même hein, dans notre société, qui est assez triste de manière aussi jolie et joyeuse quand Ouais, même. ça m'a fait plaisir. Si les gens ils veulent aller plus loin sur le sujet de la mort, quel atelier, enfin sur la façon d'aborder la mort ou en tout cas même le changement, quel atelier tu leur conseillerais? Ben, pour moi, l'atelier où je parle le plus de ce qui se passe dans le monde de l'âme et tout ça, c'est écoute ton âme. Écoute Ouais, ton âme. ouais. Ok. Donc, si vous voulez aller plus loin sur le sujet de la mort et puis de la vie après la mort, c'est l'atelier Écoute ton âme qu'il vous faut suivre, qui sera donné maintenant par Manon Pelletier, je crois. Oui. Si vous voulez poser des questions à Lise, n'hésitez pas à les noter en commentaire sous la vidéo. On les lui posera lors des prochains jeudis avec Lise. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Écoute ton corps pour recevoir des notifications lors des prochaines sorties de vidéos. Merci beaucoup, Lise, pour tes éclairages. Et Merci. merci à vous pour votre écoute. À la semaine prochaine. Oui.